Faire son alia lorsqu'on a fait une grande école, se retrouver un peu perdu dans ce pays qu'après tout on ne connaît pas, trouver des solutions pour fédérer autour de soi bien des gens qui ont le même parcours, c'est exactement la mission que s'est donnée notre invitée du jour, Élodie Torjman. Nous allons parler de l'association qu'elle vient de mettre sur pied. Ça s'appelle Alumne Israël. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Élodie Torjman, bonjour. Bonjour Cathy. Ravie de t'accueillir sur le plateau de Studio Qualita, Tel Aviv. Donc ça fait 7 ans que tu es en Israël. Tu as fait plein de choses, on va pas tout raconter ici, parce qu'on est là en fait pour vraiment mettre le focus sur cette association qui te tient vraiment à cœur. Absolument. Cette association qui s'appelle Alumne Israël et qui est née en juin 2019, il y a un peu plus de 6 mois, à l'initiative notamment des anciens de l'ESSEC. Alors, des anciens de l'ESSEC, ok, mais aussi à ton initiative, parce que je crois que lorsque tu es arrivé, tu as cherché, un peu comme il existe les annuaires, quand on a fait une école de commerce, où on peut trouver les anciens, quand on a besoin d'un coup de main, on peut les appeler, on peut échanger. Là, tu t'es trouvée un peu orpheline. C'est-à-dire peut-être, je ne sais pas. C'est vrai qu'Alumne Israël, c'est un peu l'association que j'aurais aimé voir lorsque moi j'ai fait mon alia. C'est une association qui regroupe les anciens des écoles de commerce françaises qui ont fait leur alia et donc dans un objectif d'échanger, de networker et de se soutenir à long terme le long de sa carrière professionnelle. Voilà, alors c'est vrai qu'il existe beaucoup d'associations, je pense à Gvaïm, je pense à d'autres associations qui étaient en fait destinées à ce public issu des grandes écoles, mais là tu as voulu être encore plus précise. Voilà, j'ai choisi de mettre le focus avec les autres personnes qui ont monté cette association avec moi. Ok, on peut les citer si tu veux. Bien sûr, oui, j'aimerais bien citer Maurice Meyara, qui est président de l'association des anciens de l'ESSEC, mon amie également Amalia Berco et Mallory Dreyfus. On est une petite équipe de bénévoles et c'est nous qui avons monté cette association. Alors, comment ça fonctionne au quotidien ? Est-ce que c'est virtuel ? Est-ce que c'est réel ? Est-ce que c'est les deux ? Est-ce qu'on se rencontre dans la vraie vie ? Est-ce qu'on s'échange par mail, par réseau ? Comment ça marche ? Alors, à la base, on a monté ça de façon très pragmatique. J'ai voulu me rapprocher des anciens de l'ESSEC. Et j'ai proposé à tout le monde de se rencontrer et en ayant prévenu les gens 2 semaines avant, je me suis retrouvée avec 25 personnes dans une salle, sans compter toutes les personnes qui n'avaient pas pu venir. Et en échangeant avec des amis qui ont également fait une école de commerce, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment cette envie de la part de beaucoup de monde de se fédérer et d'échanger, de créer quelque chose ensemble. Du coup, on a élargi les choses à toutes les écoles de commerce. Okay. Et on a créé tout simplement un groupe WhatsApp. C'est un peu la version tribale du marketing aujourd'hui, où les gens se rassemblent grâce à des groupes un peu informels. Alors, un groupe WhatsApp, certes, vous êtes très nombreux, vous avez bien largement dépassé les 25 personnes. Combien vous êtes aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on est environ 230. Ouais, c'est pas mal quand même, 230, donc d'anciens, mais il n'y a pas que des gens qui ont fait des écoles de commerce. Je crois qu'il y a aussi des gens de Dauphine, voilà, notamment. Il y a aussi des gens de Dauphine, de Sciences Po. L'objectif, c'est de rassembler les gens qui ont un profil business dans une plateforme commune. À la base, donc, c'est un groupe WhatsApp, mais on a souhaité créer des rencontres réelles. Et donc, tous les 2 mois... Il y a des rencontres réelles et le groupe WhatsApp. Alors, avant de parler des rencontres réelles dans la vraie vie, des conférences et tout ce que vous organisez, juste, je voudrais focuser un petit peu sur le groupe WhatsApp. Donc, c'est quoi ? C'est pour essayer de trouver un job dans la même sphère d'activité, parce qu'on a à peu près le même niveau, parce qu'on va avoir le même parcours. On cherche les mêmes choses quand on arrive en Israël. Fait, le fait d'être français... Et d'avoir fait des études un peu business, c'est un dénominateur commun qui est assez fort et qui fait que les gens, même s'ils ne se connaissent pas personnellement, ont envie de s'entraider et ont un intérêt à échanger et à se renvoyer la balle. Et ce dénominateur commun, il est assez fort pour pas être dilué parce que les gens font des métiers qui sont trop différents. Et donc, la cohérence de ce groupe fait que ça fonctionne bien et que les gens peuvent proposer de l'aide, les gens peuvent faire passer leur CV,
trouver des clients, demander des conseils. Alors justement, concrètement, est-ce qu'il y a eu des résultats? Puisque tu parles de clients, de conseils, de CV, est-ce qu'on a trouvé du boulot grâce à ce groupe? Alors, de ce que j'ai identifié, mais je pense pas être... C'est pas tout en général. Voilà, je pense que je suis pas au courant du quart, du dixième de ce qui se passe sur ce groupe. C'est souvent le cas. Mais j'ai recensé que 10 personnes ont recruté ou ont été recrutées en 6 mois grâce à ce groupe. Extra. Ah, vraiment, c'est un chouette résultat. Alors, à part le groupe WhatsApp, il y a des conférences que tu organises tous les 2-3 mois, c'est ça? Exactement. Alors, des conférences sur quel thème et quel est l'objectif de ces conférences? Juste de se rencontrer, de sortir du virtuel? Alors, l'objectif, c'est déjà de donner corps à cette association et de aller à la rencontre de gens qui ont fait leur alia, qui sont français et qui ont fait quelque chose de bien, quelque chose de positif en Israël, quelque chose d'un peu exemplaire. Ok. Alors, on a reçu en premier lieu le président de la French Tech, Jean-Émile Rosenblum. On a également reçu Jérémy Bérébi, qui nous a fait l'honneur de venir, alors que c'est quelqu'un de très occupé. C'est donc un investisseur qui a investi dans 360 projets, qui est extrêmement actif et très connu dans la communauté des gens qui font du business. Ouais. Avec un parcours personnel incroyable, il a 15 enfants, je crois. 15 enfants. Et malgré son agenda personnel et professionnel très très chargé, il nous a fait l'amitié de venir jusqu'à 10h du soir. J'imagine qu'il y avait full ce soir-là. Voilà, on s'était à Ranana ce soir-là, c'était extrêmement sympathique. Et il a conversé avec vous, il a donné des trucs, il a donné sa vision du business en Israël. Voilà, il nous a donné, non seulement il nous a raconté son histoire et la façon dont il a fait son alia, mais aussi des conseils de vie et venant de la part de quelqu'un d'aussi spécial. C'était vraiment inspirant pour tout le monde. Et il nous a raconté des conseils concrets pour réussir en Israël, en fait. Donc ça, venant de sa part, j'imagine que ça a dû être très, très écouté. Alors, il y en a d'autres aussi. Je crois que vous recevez aussi des économistes. Enfin, vous ouvrez le champ des possibles à ceux qui vous suivent. On a reçu l'économiste Jack Bendelak qui nous a livré 10 paradoxes de tout ce qui ne va pas en Israël. Donc ça, c'était un autre son de cloche. Ouais. Et je trouve ça aussi vraiment intéressant d'avoir des intervenants qui sont contrastés et qui ne racontent pas toujours la même chose. Et début février, on reçoit donc Didier Toubia qui a créé Aleph Farms. Donc Aleph Farms produit de la viande cultivée en laboratoire. Et le thème de la conférence, c'est donc qu'est-ce qu'on va manger en 2030 ? Ok. Bon, je ne viendrai pas personnellement. Non, je plaisante. Bon, en tout cas, on comprend, vu la diversité des intervenants, ce que vous voulez faire passer. Alors, il y a aussi du concret dans ce groupe WhatsApp. C'est pas simplement un groupe où on lit, on s'échange, on s'aide. Alors, ok, on fait passer des CV, mais vous avez aussi mis en place un truc que je trouve trop sympa, Giving Monday, c'est-à-dire que chaque participant doit donner 1 heure de son temps tous les mois, pour aider en fonction de son savoir-faire, de son champ de compétences, et ça marche. Disons que de façon informelle, moi j'en ai profité. Ok. J'ai eu au téléphone quelqu'un de ce groupe qui m'a dressé en 40 minutes un panorama du marché de l'automobile et de la mobilité en Israël. Et ça m'a vraiment aidée, ça m'a fait économiser 2 semaines de recherche. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas le faire pour que tout le monde en profite, disons. Et comme il y a des gens vraiment calés dans tout un certain nombre de sujets dans ce groupe, j'ai proposé qu'un lundi par mois, on ait la possibilité chacun de faire bénéficier son expertise à quelqu'un d'autre du groupe, 1 heure par mois. Ça peut être au téléphone ou ça peut être de vive voix. Et j'ai structuré ça sur LinkedIn et ça marche assez bien. Et oui, parce que vous êtes évidemment la modératrice de ce groupe, donc un groupe avec plein de bienveillance, pas invasif. On arrive à continuer à travailler à côté. Ça sonne pas toutes les 30 secondes. C'est assez bien géré. Alors, ce qui est intéressant, ce qui nous intéresse, on aime bien aider ceux qui se lancent dans des initiatives aussi chouettes que la vôtre. Alors, comment on fait pour vous contacter déjà ? Ceux qui nous écoutent, qui veulent intégrer ce groupe WhatsApp, ils font comment ? Alors, vous pouvez me contacter personnellement sur LinkedIn, Elodie Tordman, ou par mail, elodie.tordman,
Tordjman, Tordjman @gmail.com. Ok, et après vous vous chargerez de voir si ils matchent et s'ils peuvent entrer dans le groupe. Exactement. D'accord. Alors on vous voit, on a vu des photos dans des salles de conférences très jolies, etc. On vous aide, vous avez des sponsors, vous avez du soutien. Comment vous faites? Alors Ça les coûte sponsors, cher. disons qu'on a la chance de souvent se voir offrir une salle parce que les rencontres occasionnent toujours quelques coûts. On est toujours à la recherche de sponsors pour développer nos activités et j'en profite pour lancer un petit appel. S'il y a des entreprises qui souhaitent avoir une visibilité sur un groupe de personnes plutôt ayant un profil business, vous êtes les bienvenus pour me contacter. Bon, et ben voilà, c'est dit, c'est fait. Merci beaucoup, Élodie Tordjman. Je te souhaite vraiment beaucoup de chance, beaucoup de succès. Alors, toi, on l'a pas dit, mais tu es consultante en stratégie de contenu. Donc, on fera peut-être une autre émission pour raconter un petit peu ton parcours. Batzlacha, comme on dit ici. Et à très bientôt. Merci, Bakati. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.